tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'annonce du défi du mois d'avril. Ça y est, là vous aurez la vidéo, on sera le 2 avril. Donc bah voilà, j'espère que ce nouveau défi vous plaira. Donc je vais tout de suite vous annoncer ce que c'est. Donc il y a on va partir sur... Alors, il y a quelques années, années je dirais, ça devait être il y a 1 an et demi peut-être, 2 ans max. Il y avait un échange qui était organisé alors par une personne, une des deux personnes, je crois, il y avait deux personnes il me semble, une des deux personnes n'est plus sur les réseaux, mais j'avais participé sur certains mois et j'avais beaucoup aimé le principe. En fait, c'était, alors eux ils appelaient ça un swap library. C'est une sorte de petite boîte en forme de livre et en fait dedans on mettait des petits cadeaux pour notre binôme. Voilà. Moi, je vais reprendre ce même principe. Alors, pour celles qui ne savent pas ce que c'est le Swap Library, pas de panique. Comme j'en ai fait plusieurs, juste, je vais les mettre maintenant. Je vais vous mettre tout de suite des photos que moi, des Swap Library que moi j'ai réalisé. Je vous dis, je crois que c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, je vous mets tout de suite les photos et je vous retrouve après. Voilà, donc vous avez dû voir les photos. C'est comme sous forme de petits livres. C'est très facile à faire, hein. Vous allez voir, c'est pas du tout compliqué. Et dedans, on mettait des petits embellissements ou des petits cadeaux pour notre binôme. Alors moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est cette petite boîte cadeau. Moi, je vais le faire. Je vais pas imposer de thème. Moi, je vais le faire sur le thème de la fête des mères, puisque la fête des mères arrive le 26 mai, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est dimanche 26 mai. Et je compte en faire plusieurs pour mettre en vente sur ma boutique. Mais voilà, je vais faire sur le thème de la fête des mères. Je trouve que c'est bonne boîte, un bon réceptacle, on va dire ça comme ça, pour y venir déposer un petit cadeau pour votre maman. Donc je sais pas moi, un bijou, des sachets de thé, boucle d'oreille, je sais pas, peu importe. Alors faut pas que ça soit trop gros, bien sûr, on est d'accord. Mais voilà. Après moi je vais faire sur le thème de la fête des mères, mais après vous n'êtes pas obligé. J'impose pas le thème. Je vais juste vous imposer le fait de faire cette petite boîte cadeau. Sous forme de petits livres. Vous pouvez très bien l'utiliser si vous voulez pas faire en boîte cadeau, l'utiliser pour vos rangements. C'est franchement, alors c'est en papier, mais si vous choisissez un papier plutôt épais, vous pouvez l'utiliser par exemple pour mettre, je sais pas moi, des petites perles, pour ranger. Et vous, sur la tranche en fait du petit livre, vous notez ce que vous avez mis dedans et vous les superposez. Ça peut être super sympa. Moi, je trouve ça génial. J'avais bien aimé cet échange-là. Et voilà, je me suis dit, je sais pas si tout le monde avait connu cet échange-là. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de faire connaître cette petite création, cette petite soit boîte de rangement, soit boîte cadeau. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Donc, vous allez devoir réaliser cette petite boîte livre. L'intérieur, je vous demande pas de faire des embellissements, quoi que ce soit. Juste la boîte livre et après vous en faites ce que vous voulez, boîte de rangement, boîte cadeau, ce que vous voulez. Au niveau du thème, je vous impose pas de thème. Vous faites le thème que vous voulez. Désolée, on a été coupé. Donc comme je disais, je vous impose pas de thème, je vous impose pas de couleur, vous faites ce que vous voulez. Juste une petite boîte en format un peu petit livre. Et voilà, moi comme je vous l'ai dit, je vais vous en faire un tuto et je vais le faire sur le thème de la fête des mères, mais après vous faites ce que vous voulez. Si, parce que le tuto arrivera d'ici quelques jours. Si vous voulez déjà voir à quoi ressemble en vidéo et à peu près comment le faire, j'avais fait une vidéo il y a, ça doit être 1 an, à peu près 1 an. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais pas appelé ça tuto, j'avais appelé ça on scrape ensemble, mais dans cette vidéo là j'ai vérifié, je crois que je donne les mesures. Mais pas de panique, je peux aussi, je vais vous en faire un autre tuto vraiment avec les bonnes mesures. Après, rien ne vous empêche à la faire plus grande. Moi, je vais vous donner des mesures, mais si vous voulez la faire un peu plus grande, rien ne vous empêche, vous allez voir, c'est ultra simple. Il y a juste besoin d'une structure.
et après faire votre petite boîte. Franchement, c'est ultra simple. Par contre, sur petite précision quand même, sur la couverture de votre boîte livre, il faut que ça soit minimum décoré. Voilà, je veux pas que vous fassiez juste la structure et c'est tout. Voilà, j'aimerais bien avoir une jolie déco sur la couverture. Ah, je vais vous en montrer un parce que j'en vois un, j'en ai un encore que j'avais fait. Vous avez dû le voir en photo. Hop, je l'avais ressorti. Voilà, là vous voyez c'est décoré très simplement. C'était une collection de chez Action. Je crois que d'ailleurs la vidéo On scrape ensemble, j'ai dû le faire avec cette collection là sur cette vidéo là. Et voilà, et ça se présente comme ceci. Oui. Et donc là à l'intérieur vous pouvez y mettre des petits cadeaux, je vous dis, ou alors si vous l'utilisez en boîte de rangement, vous pouvez y ranger vos petits embellissements, et puis sur la tranche vous les posez comme ceci, sur la tranche vous mettez ce que vous avez mis dedans et vous les superposez. Alors bien sûr il faut éviter de mettre du volume si vous voulez les superposer, mais voilà, vous les superposez pour les ranger, ou vous pouvez très bien les ranger aussi comme ça, et vous les mettez côte à côte. Voilà, moi je vais faire, comme je vous ai dit, sur le thème de la fête des mères. Voilà, mais vous faites comme vous voulez. Donc là, j'avais fait une fermeture ruban. Voilà. Donc voilà, pour cet échange d'avril, ça va être ça. Comme je vous ai dit, pas de thème imposé, pas de couleur imposée. Vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas donc à aller voir dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien vers la vidéo que j'avais faite il y a un an. Et puis, j'espère que ça vous plaira. J'ai voulu changer un petit peu d'une carte ou d'un mood board, enfin voilà, j'ai voulu un peu changer pour ce mois-ci, donc j'espère que ça vous plaira et que vous n'allez pas être trop déstabilisés. Pour celles qui n'en ont jamais fait, qui sont débutants, c'est ultra simple, hein, vous allez voir, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, pas besoin de beaucoup de choses, et c'est facile à faire, donc voilà. Je vais vous laisser jusqu'au 28 avril pour le défi. Donc pour rappel, parce que pour celles qui arrivent, qui n'ont jamais participé au défi, et je vous laisse, donc là on va être le 2 avril, je vous laisse jusqu'au 28 avril pour faire votre création et me l'envoyer envoyer une photo par mail ou sur Instagram en MP, enfin ce que vous voulez, ou ma page Facebook, comme vous voulez. Tout pour me contacter, tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Donc il faut juste m'envoyer la photo de votre création, hein, pas votre création par courrier, juste la photo de votre création. Et donc à la fin du mois 29 ou 30, vous aurez une vidéo bilan avec les photos de toutes vos créations et un tirage au sort comme d'habitude pour une gagnante où je lui enverrai mon petit lot. Voilà, je trouve ce genre de création très sympa. J'avais adoré moi l'échange qui avait été réalisé, et c'est vrai que ouais, je voulais un peu le reprendre comme ça. C'est un échange qui ne se fait plus, je pense. Je vous avoue que j'ai pas trop suivi, mais je pense qu'il ne se fait plus. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Alors nous c'était à l'époque, enfin, quand je les faisais, il y avait un thème imposé. Là moi je vous impose pas de thème, hein, vous faites ce que vous voulez. Juste je vous impose la forme de la création et c'est tout. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'espère que vous serez nombreuses encore une fois à participer. N'hésitez pas à partager la vidéo, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et puis j'ai très hâte de voir vos créations. Donc belle journée, de belles créations et à bientôt.